te donnes à Dieu, sache que même si tu es né d'une famille où on dit qu'il y a la sorcellerie, qu'il y a la malédiction, on ne réussit pas, tu seras une exception. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin je te dis, la dernière fois nous avons prêché, tuer la malédiction à la racine. Ça c'est concernant, je dis bien, ça c'est concernant la malédiction de la famille. Alléluia. Ta source familiale, naturelle. On a fini avec ce chapitre. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tes racines ne sont plus dans la source plutôt familiale. Mais ta racine est désormais dans la source de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu mets ça dans ton esprit, si tu t'attaches à ça, tu vas voir que des grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Notre ADN, notre identité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien ne doit pas marcher la tête basse. Un chrétien ne doit pas marcher ne doit pas avoir honte. N'est-ce pas? Un chrétien ne doit pas se lamenter. Mais le chrétien doit tout acquérir par la parole de Dieu. Mets d'abord entièrement la parole de Dieu. Et tu vas voir que ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu chantes va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ne te ment pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette manière de vivre, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe à l'église, mais c'est la compréhension de la chose. Quand tu comprends la chose, quelque chose se déclenche dans ta vie. Sinon, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe, mais quand tu as compris, quelque chose se passe dans ta vie. C'est pourquoi souvent j'ai dit, vous voyez qu'on fait souvent des croisades au dehors. On prie pour les gens. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des années qu'ils viennent à l'église, n'est-ce pas? Par contre, il y a certaines personnes, le premier jour qu'ils viennent à l'église, quand on leur annonce Jésus-Christ de Nazareth, ils décident d'accepter Jésus en même temps. Dieu opère un miracle. Alléluia. Les paradis qui se lèvent, généralement, ce sont des païens. Alléluia. Généralement, ce sont des gens qui n'ont même pas encore à l'église. Or, il y a certains qui transportent leur maladie depuis des années, qui transportent le même problème depuis des années. Mais quand on demande à ceux qui ont reçu le bien, non, quand le pasteur a prêché, j'ai cru simplement et j'ai senti quelque chose dans mon corps et quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que la personne s'est dit que sa guérison n'est pas ailleurs, son miracle n'est pas ailleurs. La personne a tout essayé. La seule chose que la personne n'a pas encore essayé, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et la personne croit entièrement au nom de Jésus et elle reçoit le miracle. Gloire à Dieu. On a vu ici des musulmans qui sont venus ici et ils ont eu leur miracle. Alléluia. Une fois, il y a 2 mois de cela, j'étais en train de faire un entretien ici. Et puis, il y a un vieux qui était sur son vélo. Il est venu et il s'est arrêté là. Alléluia. Il est rentré. Un vieux musulman. Un chevaux marié. Alléluia. Il est venu, il a dit pasteur. Quand je passais, je me suis arrêté là et quelque chose m'a dit, quand tu vas prier pour moi, je vais guérir. Il dit, je suis musulman. Alléluia. J'ai regardé le monsieur, j'ai pris 5 minutes à l'observer. Il a commencé à parler, il dit Jésus, dit depuis des années Jésus. Je suis parti partout Jésus. Il avait tous ses bagues dans ses doigts. Alléluia. Il avait tout dans ses doigts. Mais il dit, je crois que quand tu vas prier pour moi, ton Dieu va me guérir. Gloire à Dieu. Si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Christ le dit, et toi qui entends parler, qui entends la parole de Dieu, les mercredis, tous les jours, tu l'écoutes, tu chantes cela, tu danses cela, mais tu n'as pas saisi cette foi. Alléluia. Quelle est la foi qu'il m'a manifestée, il est venu. Cette même fois, si tu l'as manifestée, je dis bien, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Pourquoi rien ne te sera impossible? Parce qu'il faut savoir où sont tes racines, dans quelles sources sont tes racines. Alléluia. Quand tu sais dans quelles sources sont tes racines, ta vie sera bien merveilleuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est tellement que quand
que j'étais appuyé, il disait, donnait les annonces, il a dit, ah, le pasteur avait pourquoi il a tout donné l'argent. Alléluia. Parce qu'il sait que ce qu'il donne là, quelques temps après, ma vie va changer. Alléluia. Je sais ça, je possède ça. Alléluia. Je donne tout. Et ce que je vais recevoir, ce sera plus que ce que j'ai donné. Et ce ne sera pas, je ne le fais pas pour aujourd'hui, mais je le fais non seulement pour ma vie sur terre d'abord, mais pour la vie de mes enfants mariés. C'est comme ça qu'on voit les choses. Dis Amen. C'est comme ça qu'on voit les choses. Souvent, tous les pasteurs qu'on est là, il y a un de nos amis, lui qui a son père qui est pasteur, un des plus vieux pasteurs de Côte d'Ivoire, alléluia. Lui, il ne prêche pas la délivrance. Prier pour les gens, poser les mains aux gens. Lui, quand il parle, il discute. Alléluia. Or, ceux qui connaissent son père, si ceux qui connaissent son père, ils savent que son père, il fait partie des hommes de Dieu qui ont porté le réveil en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce vieux-là, quand il prie pour toi, qu'il soit ta maladie qui guérit. Mais son fils, il a dit, oh, ça là, ça c'est bien passé. Vous ne voyez pas que c'est un peu différent. Alléluia. Mais c'est vrai, pourquoi il le dit? Parce que délivrance, il ne fait pas de délivrance. Enseignement sur le monde, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que son ministère là, il n'y a pas de délivrance dedans. Lui-même, sa vie là, il n'y a pas fait de délivrance. C'est qui grâce à réussi. Alléluia. Pourquoi? Il sait que son papa paye le mieux pour lui. Il faut comprendre quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand on a début, il y a dit, toi, on sait que ton papa était pasteur. C'est quoi tu discutes? Sinon, tu dis que c'est dit, oui, c'est cette fille-là qui se moque de nous. Alléluia. Son papa paie le prix. Vous comprenez ça? Son père a payé le prix. Donc, il connaît la révélation des sacrifices que son père fait. Alléluia. Vous comprenez? Donc, si toi, tu ne fais pas de sacrifices, si toi, tu ne poses pas des actes, si tu ne sais pas dans quelle sous-sol tu es en train de mettre quelque chose, comment est-ce que tu seras béni demain? Alléluia. Et il me disait que son père, dans le ministère, a souffert jusqu'à il est devenu vieux. Mais il a pris dans sa vieillesse là. Les gens pour lesquels il avait prié il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 20 ans, sont construits dans son camp. Ils sont en train de faire des fondations pour ça. Alléluia. Alléluia. Tes racines sont fixées dans quelle source? Je te dis ce matin, tes racines sont fixées dans la source familiale. Alléluia. Ta racine n'est plus dans la source familiale, mais ta racine est dans le royaume de Dieu, dans la famille royale, dans la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut suivre l'enseignement de ce matin. Il va être tout doucement. Et puis tu vas voir que quand ta racine est dans la source royale, dans la source de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu souffres comme les autres, mais tes fruits seront meilleurs que les autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre de lui de Daniel 6, verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. S'il vous plaît, nous pouvons lever pour la parole du Seigneur. Daniel chapitre 6, verset 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Il mit à leur tête 3 chefs. Au nom desquels était Daniel. Afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs. Et les satrapes. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. On va prendre Daniel 1. Daniel chapitre 1, verset 3. Verset 3. Oui. Le roi donna l'ordre à
Ashpenaz, Oui. chef de ses eunuques, Oui. d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, Il dit d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. de race royale, De race, il faut dire à quelqu'un de race royale. de race royale, Oui. Et de famille noble. noble, Oui. de jeunes garçons, Oui. sans défaut, Oui. pour de figure, Oui. doués de sagesse, Oui. d'intelligence Oui. et d'instruction, Oui. capables de servir dans le palais du roi, Oui. et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Voyez-vous qui est Daniel? Daniel est captif. Babylone a dominé un temps Israël. Alléluia. Ils ont pris des gens d'Israël et on les a menés en déportation à Babylone. Gloire à Dieu. C'est comme avant, au moment où il y avait la colonisation, les Français prenaient certains Africains et puis on les amenait dans un autre pays et ils changent carrément de pays. Ils ont fait ça aux abeilles. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire des abeilles en 1910, ils ont pris le peuple abeille, une partie du peuple abeille, et puis on les a amenés en Afrique centrale. Gloire à Dieu. Donc du coup, ils sont devenus des Centrafricains. Amen. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc il y a une déportation. Là-bas, ils deviennent en même temps esclaves. Amen, amen. Mais regardez ce Daniel. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, au temps de Darius, le roi des Mèdes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, d'abord, avant d'arriver au roi des Mèdes, d'abord Nebuchadnezzar dit, lui, il veut des jeunes gens qui sont d'une race royale, qui viennent d'une famille noble, pour venir dans sa cour royale. Alléluia. Parce qu'ils ont déjà des qualités de roi. Ils ont déjà une certaine qualité de compréhension des choses royales. Alléluia. Donc lui, il a besoin de ces personnes-là, beau de visage, en tout cas, tout ce qui est bon. Alléluia. Sur eux. Donc quand on choisit ces personnes-là, qu'ils viennent, tout le monde est esclave. Mais tous les esclaves n'ont pas la même valeur. Alléluia. Dis Amen. Il dit, mais tout le monde est esclave. Mais tous les esclaves n'ont pas la même valeur. Gloire à Dieu. Lui aussi, il est captif. On peut se considérer qu'il est aussi esclave. Mais lui, il ne va pas travailler dans les champs. Il ne va pas suivre les bœufs des autres. Alléluia. Il ne va pas travailler sans salaire. Non seulement il ne va pas travailler sans salaire, mais lui il va manger où? Il va manger à la table du roi. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on l'a choisi? C'est à cause de ses racines, alléluia. C'est à cause de sa source. Tu sais, quand tu as une bonne source, quelle que soit ta souffrance, ta source reflète, même si tu te plais, ta source reflète qui tu es aux yeux des autres. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Quand on était dans le monde, on disait toujours, on dit, mais quand le roi a perdu la couronne, sa manière de marcher ne change pas. Alléluia. Sa manière de parler ne change pas. Alléluia. Sa manière de s'habiller, tu sais que lui là, en tout cas, il était roi avant. Pourquoi? Parce que la source reflète ce que tu es. Vous comprenez? Et sur les spirituels. Si spirituellement, ta source, tes racines sont dans une bonne source. Il dit bien, partout tu vas partir, tu vas souffrir comme les autres, mais au final, tu réussiras. Les gens te diront, nous savons que tu allais réussir, avec ta manière de faire n'était pas comme nous. Alléluia. Alléluia. On sentait cela, parce que tu vois, il y avait quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que tes racines sont dans une bonne source. Ce matin, je vais te dire que c'est vrai, tu penses que tu es en train de souffrir, mais tu n'as pas la révélation de tes racines sur la source de Jésus-Christ de Nazareth, tu demeureras toujours esclave.
Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et lorsque nous arrivons sur Darius, le roi Darius, décide d'établir des gens sur les régions, comme des préfets, des sous-préfets, pour pouvoir diriger le royaume, oui, pour lui faire part des événements. Alléluia. Pour pouvoir gérer ce royaume-là. Mais ils vont choisir qui parmi ces personnes-là? La Bible déclare qu'on a choisi aussi, Daniel était parmi ces maîtres-là. Daniel était parmi les autres qu'on avait choisi. Alléluia. C'est vrai qu'on avait choisi depuis qu'il était petit, mais arrivé à un niveau supérieur encore, ce même Daniel a été choisi. Mais au fur du temps, au fur et à mesure que les gars partaient en hauteur, il y avait toujours une différence. La Bible déclare que Daniel surpassait les autres là par son intelligence. Il était surclassé. Il était supérieur à eux. Alléluia. Dans les visions, il était supérieur à eux. Dans l'explication des ondes, il était supérieur à eux. Dans la gestion, il était supérieur à eux. Ils ont fait les mêmes études, c'est vrai. Ils avaient la même connaissance, c'est vrai. Alléluia. Mais il y avait une différence. D'où est sa différence? Gloire à Dieu. Sa différence vient à deux niveaux. Non seulement il appartient au Dieu d'Israël, au Dieu tout-puissant, au Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, mais aussi il a non seulement ça, cette appartenance, mais il a la source d'une source supérieure. Quelle est cette source supérieure? Il a l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Alléluia. Quand la plante dit sa source, et c'est pas comme on appelle ça en science, mais il y a ce qui nourrit la plante. Ça passe dans toute la plante pour agir dans les feuilles et dans les fruits. Alléluia. C'est quoi qu'on appelle ça? Voilà les sèves. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette sève, c'est quoi? La Bible précise qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Mais tu n'as pas les mêmes études. Mais tu n'as pas la même formation. Alléluia. Mais du fait que moi j'appartiens au Dieu d'Israël, je mettais la différence toujours entre toi et moi. Est-ce que tu peux comprendre? C'est pourquoi il dit en tant que chrétien, partout où nous sommes, nous devons marquer la différence. Même si nous avons reçu la même formation, même si nous avons reçu la même connaissance, mais nous allons toujours avoir une connaissance supérieure par rapport aux autres. À cause de nos racines qui sont la source de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me comprend bien? C'est ce qu'on appelle, oui, la prééminence. C'est la prééminence. Et quand tu as tes sources, quand tu as tes racines qui sont dans tes sources, partout où tu vas, tu as la prééminence. Alléluia. Quand quelqu'un a la prééminence, il n'a pas besoin de faire de publicité. Quand quelqu'un a la prééminence, il n'a pas besoin de se taper la poitrine. Quand quelqu'un a la prééminence, il n'a pas besoin de dire c'est moi d'abord. Quand quelqu'un a la prééminence, il ne lutte pas de place. Alléluia. Même s'il est au fond de la salle, on va le faire asseoir à la chair. Parce qu'il a la prééminence. Et la prééminence, dit sa source de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne mets pas tes deux de la prééminence, si tu ne mets pas tes des racines dans la source de Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne mets pas tes le Dieu que tu adores, si le Dieu te décide de tous les dieux, tu resteras toujours esclave dans ton esclavage. Alléluia. 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 Si tu te dis que tes racines sont toujours de la source familiale, tu n'auras jamais de prééminence dans ta vie. Écoute bien, tu n'auras jamais de prééminence. Mais si tu te dis que je me suis donné à Jésus-Christ de Nazareth, je suis cohéritier avec Jésus-Christ de Nazareth, je mange à la même table royale que Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment précis, je dis bien, les données changent automatiquement. Je dis bien, les données changent automatiquement. C'est quoi que je dis ce matin? Je vais te révéler que ta source est bénie. C'est parce que tu ignores que ta source est bénie.
tes racines sont dans les bonnes sources, c'est parce que tu l'ignores encore. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Partout tu seras, il faut proclamer ton origine spirituelle. Tu dois proclamer ton origine spirituelle. Alléluia. C'est quoi souvent il dit, on n'a pas besoin des grands diplômes. Il est bien d'avoir les diplômes. C'est déjà très bon. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin d'avoir les grands diplômes pour être des grands postes. Si tu es chrétien. Et si tu as des grands diplômes encore, tu seras encore plus excellent quand tu as des concurrents. Alléluia. Si tu devais choisir des gens par rapport au nombre d'années dans une entreprise, par rapport au nombre d'années dans une organisation, par rapport au nombre d'années qu'ils ont fait par rapport à un concours quelconque ou un choix quelconque, mais toi, comment tes racines sont dans la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Toi, la première année seulement, c'est que les gens cherchaient pendant des années pour que les noms à ce poste, pour que les dons cet argent-là, toi, la première fois où tu vas poser ta candidature, on va te choisir. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la prééminence en toi. Alléluia. C'est qui me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu me comprends bien ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut choisir ce matin? Alléluia. Je sais qu'il ne serait jamais tel. Alléluia. Je sais qu'il serait une référence. Parce que mon Dieu est une référence. Vous comprenez ça? Parce que mon Dieu est une référence. Je serai une référence. Sinon, je suis une référence. Je suis une référence. Parce que mon Dieu est une référence. Mon Dieu est au-dessus de tous les dieux. Je suis au-dessus de tous les concurrents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mon Dieu est la source de bénédiction finie. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Voici la pensée d'Ésaïe. L'autre a dit, mais si il mange ça, c'est pas mon problème. Prends le droit de naissance, mais ça, c'est pas un problème. Tu peux être le premier en âge, c'est vrai. Mais la bénédiction peut te dépasser. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le fait d'être le premier fils de la famille qui va te donner la bénédiction. Amen. Si Dieu t'a béni, personne ne pourra te surpasser. Alléluia. Donc c'est ça qu'Ésaïe pensait. C'est ça qu'il croyait. Donc quand son petit frère a dit, je veux le droit de naître, il dit, mon frère, tu peux prendre ça, ça c'est pas un problème. Moi j'ai fait seulement pour me donner. Oh, si c'était un piège. Mais au final, ça l'a piégé. Il demande à son père dit, même la rosée du ciel, même là, tu n'auras pas. Alléluia. Mais si on t'a planté là, c'est zéro. Gloire à Dieu. Mais une seule chose. Il faut dire une seule chose. Tu vivras de ton épée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras de ton épée. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de l'épée? La Bible déclare que l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'épée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a l'épée, celui qui a les armes, celui qui a la bombe atomique, peut fléchir n'importe quel genou. Qui me comprend bien? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont puissants? C'est parce qu'ils ont l'arme atomique. C'est parce qu'ils ont l'épée. Dès que tu peux, ils brandissent ça. Et puis tu te tais automatiquement. Alléluia. Ils peuvent ne rien planter, mais peuvent aller récolter où toi tu as planté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu le mystère? Il a dit, il dit à Esaïe, si tu as planté, ça n'a rien produit. Parce que la pluie va aller dessus. Si la pluie fait, c'est zéro. Gloire à Dieu. Amen. Mais la seule chose qui peut le sauver, c'est ton épée. Amen. Alors je me suis assis, j'ai regardé, alors, donc si j'ai l'épée, si toi tu as ton argent, je peux prendre ton argent. Alléluia. Si j'ai l'épée, tes économies, je donne ta
Dieu. Amen. Alléluia. Il est un homme, n'est pas Dieu. Celui qui a dit une parole négative, c'est un homme, n'est pas Dieu. Alléluia. Sache que tu es l'épée. Jésus est la force. Jésus est la puissance du monde. Alléluia. C'est par cette parole que le monde a été créé. On te dit que tu as la parole. Donc tu peux créer toutes choses. Gloire à Dieu. Ce que tu n'as pas pu avoir dans ton enfance, tu peux l'avoir par la parole. Tu peux créer ça par la parole. Tu peux commander cela peut venir par la parole. Il dit tu vas vivre de ton épée. Et derrière la fin, il dit même son joug, même tu as brisé ton joug. Ça dit, il ne va pas dominer sur toi. Il va avoir peur de toi. Alléluia. 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 Quand tu as regardé cela, tu as dit mais Esaü n'est pas maudit. Esaü n'est pas maudit. Esaü a une puissance qui est cachée. Donc il fallait que cette puissance soit révélée et qu'il marche sur le terrain de révélation pour qu'il devienne puissant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la révélation de la puissance, tu ne seras jamais puissant. Si tu n'as pas la révélation de ta source, tu ne seras jamais puissant. Si tu n'as pas la révélation de la prospérité, tu ne seras jamais prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est petit, il devient toujours esclave. N'est-ce pas? Amen. Il devient toujours esclave. Puis tu n'as jamais ouvert le testament pour savoir qu'il est riche. Donc tu grandis tu grandis comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe, on dit que tu es riche, tu dis non, moi je suis pauvre. Mais pourquoi? Ouvre ton testament, regarde ce qu'il y a dedans, et tu vas voir que l'épée qu'on t'a donnée, avec cette épée, tu as fléchi les genoux. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, partout. Alléluia. Dans les eaux, partout, dit tout genou fléchit. On va dire quelques genoux fléchissent. On dit tout genou fléchit. Si tu as l'épée, si tu as la bombe atomique, tout genou fléchira. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? La parole de Dieu, on appelle ça dynamios. C'est de la dynamite. Amen. Alléluia. C'est de la dynamite. La Bible déclare que la parole de Dieu fait accoucher les biches. La parole de Dieu fait les montagnes. Détruit les rochers. On n'a pas dit Dieu envoie un marteau pilon pour détruire les rochers. Dieu envoie sa parole et détruit les rochers. On n'a pas dit qu'il envoie un gradin pour détruire les rochers. Sa parole est une épée. Alors on donne l'épée à Esaü. Esaü réfléchit. Esaü sait comment utiliser l'épée. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas utiliser ce qui est dans ta main, on vient t'arracher pour pouvoir dominer sur ton corps. Si tu ne sais pas utiliser ce qui est sur toi, ce qui est avec toi, je dis bien, tu vas errer toute ta vie. On dit oui, il a vécu. Il était bien, mais il a vécu, il était bien, il était gentil, c'est tout. Alléluia. Il était gentil, il n'a fait quoi? Rien. Il était gentil, il a réalisé quoi? Rien. Il a dit quelle parole s'accomplit? Rien. Alléluia. Il était très poli. Alléluia. Or, quand Dieu nous envoie, c'est pour dominer. Amen. C'est pour régner. Alléluia. C'est pour vivre la vie de Dieu. C'est pas pour vivre une vie de médiocrité. C'est pour vivre une vie excellente. Alléluia. Amen. Si l'homme t'a pas béni, sache que ta bénédiction dans la parole de Dieu. Si ton père t'a pas laissé d'héritage, sache que ton héritage dans la parole de Dieu. Amen. Si ta mère t'a rejeté, sache que ton héritage dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Saisis-toi de cela. On te dira, voici, il n'a rien à faire avec ses promenades avec la Bible. Mais c'est que par cette Bible-là, ceux qui t'avaient méprisé, ils vont fléchir les genoux devant ton nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer avec Esaü. Regardez ce qui va arriver. Genèse 32, verset 6, du verset 6 au verset 8. Genèse 32, verset 6 à 8. Oui. De la parole du Seigneur. Oui. La messagère revint auprès de Jacob. La messagère revient auprès de Jacob. En
disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. nous sommes allés vers ton frère Esaü. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et il marche à ta rencontre. Esaü vient vers toi. Avec 400 hommes. Il vient avec 400 hommes. Dis 400 hommes. 400 hommes. Oui. Jacob fut très effrayé. Jacob fut très effrayé. Et saisi d'angoisse. Et saisi d'angoisse. Il partagea en deux. Il partagea en deux. En deux camps. Oui. Les gens qui étaient avec lui. Les gens qui étaient avec lui, ils ont partagé en deux. Les brebis. Les brebis. Les bœufs. Les bœufs. Et les chameaux. Oui. Et il dit. Il a dit quoi? Si Esaü vient contre l'un de ces camps. Il dit si Esaü vient contre l'un de ces camps. Et le bas. Et le bas. Le camp qui restera. Le camp qui restera pourra se sauver. Alléluia. Alléluia. On continue dans Genèse 33, verset 8 au verset 16. Verset 8 au verset 16. Verset 8 au verset 16. Esaü dit. Esaü dit. À quoi destines-tu? À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Tout ce camp que j'ai rencontré. Et Jacob répondit. Et Jacob répondit. A trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Oh, il dit a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit. Esaü dit. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. On dit je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Oui. Mon frère, garde ce qui est à toi. Il dit garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit. Et Jacob répondit. Non, non, je te prie. Je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui. Accepte de ma main. Oui. Mon présent. Oui. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Amen. Comme le Seigneur dit. Alléluia. Amen. La malédiction d'un homme n'est pas un frein pour toi. Alléluia. Qui me comprend bien? Amen. Je dis, mais la malédiction d'un homme n'est pas un blocage pour toi. Amen. Ça va utiliser la parole de Dieu pour briser cette malédiction. Amen. Savoir qui tu es, d'où tu tires ta source, tes racines, puise-leur leur force dans quelle eau, dans quelle source. Alléluia. Amen. Regardez, des années sont passées. Les deux frères sont séparés. Jacob allait faire fortune chez Laban. Esaü aussi, il a fait fortune avec son épée. Il faut dire avec son épée. Avec son épée. Alléluia. Les deux frères doivent se rencontrer. Jacob commence à avoir peur d'Esaü. Alléluia. Amen. À ton avis, on doit avoir peur de qui entre les deux? C'est de Jacob qui doit avoir peur. Mais pourquoi Jacob a peur d'Esaü? Parce que Esaü devient un homme très puissant. Fort puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui t'ont méprisé auront peur de regarder ta face. Ils ont peur de regarder ta face. La Bible déclare qu'Esaü vit avec 1500 personnes armées. Esaü avait une armée privée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand je regarde dans l'histoire, Esaü ne tire pas ses racines d'Isaac. Esaü ne tire pas sa voix d'Isaac. Esaü n'est pas, tu vois, Isaac n'est pas la source d'Esaü. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Esaü tire sa source de son grand-père Abraham. Oh, gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, il va bénir tous les descendants d'Abraham. Il n'a pas dit, il va bénir tous les descendants d'Isaac. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il a béni tous les descendants d'Abraham. Sur la bénédiction d'Isaac n'est rien. Sur la malédiction d'Isaac n'est rien. Elle est bousillée. Elle est passée par rapport à Abraham. Toi, tu dis ta bénédiction d'où? Alléluia. Amen. Tu dis ta bénédiction d'où? La Bible déclare que même Abraham aussi avait une armée privée. Il avait une grande armée. Son petit fils aussi a une grande armée. C'est normal. Son ADN là, c'est Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Ton ADN c'est Abraham. C'est pas Isaac. Alors, quand Jacob voit son frère, il voit que c'est vrai, Isaac a béni Jacob. Isaac l'a béni. Mais quand il voit son frère devenir plus grand que lui.
Alléluia. Amen. On ne peut avoir peur de celui qui a droit de vie et de mort sur nous. Alléluia. Amen. Celui qui peut te chasser de ton service, c'est de lui qui a peur. Celui qui peut t'arracher de ton travail, c'est de lui qui a peur. Celui qui a droit de vie et de mort sur toi, c'est de lui qui a peur. Alléluia. Esaïe avait droit de vie et de mort sur son petit frère. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a de tout. Tous ces travaux que son petit frère a tenté de faire. Il a pensé que son grand frère allait se venger de lui. Il aussi est devenu très riche, c'est vrai. Mais c'est dit qu'en une fraction de seconde, son grand frère l'appauvrir. Parce qu'il était extrêmement puissant. Non seulement il avait une puissance, mais il était aussi extrêmement riche. Gloire à Dieu. Amen. Il partage tout son troupeau. Tous ces hommes qu'il a eus, ses serviteurs, ses femmes, ses enfants, il les partage. Il s'est dit que quand il va arriver, le gars va se rappeler du passé et puis il va frapper une partie, mais l'autre partie va se sauver pour que lui aussi ait une postérité. Alléluia. Amen. Il a vu un peu dans son jeu. C'est comme quelqu'un là, il a gêné et puis il tout ça qu'il a dit, il a tapé un peu. Il a commencé à faire ses petits manigances. Et le grand frère s'arrête plus devant lui, il dit, attends, à quoi bon de faire tout ce temps-là, tu fais ça, tu me tournes, tu m'occupes des choses, tout ça. Il dit, mon petit, il faut laisser tranquille. Il dit, je suis très riche. Garde tes offrandes. Alléluia. Amen. Je suis très riche. Garde tes moutons, garde tes offrandes, garde tes pardons. Ça, c'est déjà passé. Alléluia. Amen. Il n'est pas aigri. Quelqu'un qu'on a maudit, qui devient riche, il n'est jamais aigri. Alléluia. Esaïe n'est pas un homme aigri parce qu'il voit qu'elle est plus puissante que son petit frère, malgré la bénédiction de son père. Parce qu'il sait qu'il tire sa bénédiction d'Abraham. Moi, je tire ma bénédiction d'Abraham et de mon père naturel. Je tire ma bénédiction de Jésus et de mon père naturel. Et non de ma mère. Et non de ma famille maternelle ni paternelle. Je tire ma bénédiction de la famille royale. Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne marche pas en tant que quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Alléluia. Quand je parle avec assurance. Je suis fier de ce que je fais. Alléluia. Parce que je fais le meilleur travail. Alléluia. Je fais le meilleur travail. Dieu me bénit. Je suis en paix. Je suis en joie. Je ne suis pas fixé. Alléluia. Parce que ton employeur est l'employeur de tout le monde. Quand il décide ton travail, tu le perds. Mais moi, je ne perdrai jamais mon travail. Alléluia. Son petit frère le regarde. Mais il a toujours peur. Il n'est pas rassuré. Il dit quoi? Il dit une phrase. Il dit quand je regarde ta face, je regarde comme la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu va te lever, les gens ne vont plus voir qui t'était avant, mais c'est la tête de Dieu qu'ils vont voir. Amen. Alléluia. La crainte, de la main on craint Dieu, c'est comme ça va te craindre. Il dit je te crains. Ça veut dire que je te crains. Comme on craint Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Et puis tout se passe. À l'instant précis, il peut décider. Il est là, il rampe. Il y a ses conseils, il va ramper pour venir vers toi. Amen. On t'a rejeté, c'est vrai. On t'a divorcé, c'est vrai. On t'a répudié, c'est vrai. Tu ne fais pas d'enfant, dis oui. C'est vrai, alléluia. Mais ton retour sera un retour glorieux. Amen. Ton retour sera un retour glorieux. Esaü n'est pas maudit. Esaü est un enfant de Dieu. Esaü est un enfant d'Abraham. Il y a beaucoup d'Esaü ici. Il y a beaucoup d'Esaü dans le monde. Et les gens, lorsqu'ils voient la malédiction d'Isaac, c'est fini. Ils ont tout abandonné. Ils sont découragés de la vie. Mais reprends courage. Je dis bien, la malédiction d'Isaac n'est rien sur ta vie. C'est la bénédiction d'Abraham qui est la meilleure. Amen. Tu es un enfant d'Abraham. Alléluia. Amen. Tu es aussi un chef. Tu es aussi un prince. Tu es aussi un homme prospère. Tu as aussi l'autorité d'Abraham. Alléluia. La grâce d'Abraham est sur toi. Donc ne sois pas là pour
pour dire on m'a rien laissé, on m'a rien laissé, on m'a chassé. À tel âge, mes parents m'ont chassé, il a pris notre femme, et puis nous, on n'est plus rien devenu. Non, c'est toi-même qui vas devenir comme ça. C'est qu'on te dit là, lorsque tu l'acceptes, tu deviens comme tu es. Alléluia. Quand tu dis une parole, c'est comme si tu te donnais un poison. Le poison peut te tuer sur place, comme il peut tuer à petit feu pendant des années. Et à chaque fois tu tombes malade. À chaque fois tu tombes malade. À chaque fois tu tombes malade jusqu'à ce que tu disparaisses. Mais je te dis, si ta source avait puisé le poison, ce matin, j'ai dit, ta source change de sens. Ta source change de sens. Ta source est dans le sang de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un, par l'épée que j'ai, je vais triompher. Par l'épée que j'ai, je vais triompher. Alléluia. La Bible déclare que nous allons moissonner là où nous n'avons pas semé. Moi, j'avais ces paroles. Alléluia. Et on dit Esaïe ne n'aura pas de champ. Mais Esaïe ne mangeait pas. Alléluia. On dit, mais il va faire même élevage, mais ça va produire. Mais est-ce qu'il n'a pas d'argent? Gloire à Dieu. Si je ne produis pas, je peux acheter. Alléluia. Si je n'ai pas de champs, on va me donner des champs. Quand Dieu nous bénit, regardez la bénédiction de Dieu. C'est que toi-même tes efforts ne peuvent te donner ce que Dieu te donne. Si ton argent ne peut pas te donner, Dieu te donne ça. Alléluia. Je disais à ma fille la dernière fois que on était en train de croire Seigneur des choses. Je dis en tout cas 95% de ce que j'ai, je n'ai pas acheté ça. Je n'ai pas acheté ça. Pourquoi? Parce que je crois que c'est Dieu qui m'a appelé. Je crois que c'est Dieu qui m'a appelé. Donc tout ce que je veux est toujours meilleur devant la face du Seigneur. Il me récompensera. Alléluia. Je ne fais pas de calcul. Quand je fais quelque chose, je ne fais pas de calcul. Car je sais que c'est Dieu qui m'emploie. Si Dieu t'emploie, tu vas pas de quoi. Alléluia. Si c'est un homme qui t'emploie, chaque matin il va te menacer. Il va te menacer tous les jours. Mais si c'est Dieu qui t'emploie, et que tu fais bien son travail, est-ce que tu seras misérable? Jamais misérable. Tu ne seras jamais la tête baissée. Je prie que tu n'aies jamais la tête baissée. Car, oui, la malédiction d'Isaac peut rien contre Esaïe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et fais tout ce que tu as appris, tout ce que tu as entendu sur ta vie. Tout ce que tu as vécu sur ta vie. Mets ça au passé. Et crée ce matin le plus de bénédiction. Ce matin, proclame que tu domines. Et les Jacob ont peur de toi. Ils fléchissent et ils voient ta face comme la face de Dieu. Alléluia.